Bonjour Laurent Brun. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des porte-parole, l'une des égéries, j'ai envie de dire, de la lutte des cheminots contre la réforme proposée par le gouvernement. Donc vous avez l'un des représentants en face de vous. On va peut-être commencer ce débat par vous entendre. Est-ce que vous irez jusqu'au bout vous aussi? Parce qu'on a beaucoup entendu le gouvernement dire on ira jusqu'au bout. Est-ce que tant que le gouvernement n'aura pas cédé, vous ferez grève? Les cheminots sont déterminés, ils le montrent dans le niveau de mobilisation, à contrer une réforme qu'ils estimaient une réforme technocratique qui ne répond ni à leurs besoins ni à ceux des usagers, et également à contrer le statu quo que le gouvernement est en train de valider en donnant à Guillaume Pepy le soin de déterminer les 10 prochaines années la stratégie de l'entreprise qui continuera de dégrader la qualité de production et les conditions de travail telles qu'on a pu le connaître les 10 dernières années. Mais est-ce que vous arrêterez la grève, même si le gouvernement n'a pas renoncé à son projet? Ça, c'est les cheminots qui le décideront en fonction de leur niveau de mobilisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas à arrêter la grève. Les provocations du gouvernement se multiplient, puisqu'on a encore entendu ce matin François de Rugy expliquer que quand on fait une réforme comme ça, on ne se base pas sur la concertation. Donc on voit bien que on va dire le nombre de réunions n'amène pas de qualité dans l'entente qu'on peut avoir de ce gouvernement. Christophe Castaner, on se le disait tout à l'heure, mais cette réforme de la SNCF, elle n'était pas vraiment prévue dans le programme du candidat Macron. Il n'était pas écrit qu'on mettrait fin au statut des cheminots dans le programme. D'abord, je voudrais saluer M. Brun pour débuter ce débat. Il était prévu dans le programme d'Emmanuel Macron que nous nous engagions à réparer la SNCF. Et donc, parce que nous considérons que la SNCF est aujourd'hui malade. C'est un outil extraordinaire qui a fait la fierté de la France, qui l'a fait encore, mais qui ne marche pas à la hauteur de ce que nous mobilisons, nous, le contribuable public. C'est à peu près combien par foyer Pour un foyer fiscal, c'est 800 €. Chaque année, un foyer fiscal qui paye l'impôt paye 800 €. Il faut avoir en tête que ça fait 14 milliards, mais c'est des chiffres qu'on ne maîtrise pas. C'est plus que ce que nous mobilisons dans la gendarmerie et la police en France. Et je ne dis pas que c'est trop. Mais je pense que par rapport à cet engagement, et le contribuable a toujours répondu présent chaque fois que la SNCF l'a sollicité, par rapport à cet engagement-là, nous devons avoir un service de meilleure qualité. Et on n'est pas dans le statu quo. M. Brun disait, on est dans le statu quo quand M. Pepy va élaborer sa feuille de route pour 10 ans. C'est bien la preuve qu'on n'est pas dans le statu quo quand justement on veut se projeter à 10 ans. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de travailler sur une réforme en profondeur de la SNCF, pas pour faire des économies, mais pour arrêter ce qui est une fuite en avant. Parce que si d'un côté, il y a 14 milliards d'euros d'argent public qui sont mobilisés, je ne dis pas perdus, dépensés, mobilisés dans la SNCF, chaque année, on continue à avoir un déficit annuel de près de 3 milliards d'euros. Donc il est essentiel que nous arrêtions cette fuite en avant. Et il faut avoir en tête qu'en plus, ces 14 milliards ont sans cesse augmenté, 22% d'augmentation en quelques années. Donc il y a une fuite en avant et un service qui n'est pas à la hauteur des attentes des usagers, qui n'est pas à la hauteur des attentes des régions, qui par exemple confient à la SNCF la gestion des trains de proximité. Et donc je crois qu'il est nécessaire que nous assumions autour de la table le besoin de changer en profondeur pour sauver la SNCF. Vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce diagnostic, ce bilan? C'est bien le drame, c'est que nous considérons que la loi qui est en préparation, puisqu'elle ne comporte que trois volets, ne change absolument rien. Les 3 volets sont l'ouverture à la concurrence, donc on va confier au marché... Mais ça, on ne peut rien faire, parce qu'on l'a première Bruxelles. Si, bien sûr non, on ne l'a pas première Bruxelles. C'est pas parce que Bruxelles nous l'impose. En Allemagne, en Italie, si on peut parler de pays voisins, ça a été fait depuis de longues années, et vous avez eu à la fois une baisse du prix des transports pour les usagers et une augmentation du nombre de fréquences et de trains. Et ce n'est pas Bruxelles qui l'a imposé. Donc... Tout ce qui est dit nécessite d'être comparé. Par exemple, l'Allemagne, sur les 10 dernières années, a augmenté de 30% la fréquentation des usagers. Mais dans le même temps, la SNCF, et en France, on a augmenté de 60%. Donc vous voyez bien que la question de la concurrence... Pour l'Allemagne, c'est 49%. Mais vous êtes d'accord, Laurent Brun, selon les chiffres Eurostat. Vous êtes d'accord, Laurent Brun, avec le diagnostic que fait Christophe Castaner en disant la SNCF est malade et il faut la soigner. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et deuxième question, est-ce que c'est le statut des cheminots qui va soigner C'est ce que nous portons de manière constante depuis le début, et notamment dans les auditions avec Jean-Cyril Spinetta. Et c'est ce que de manière constante le gouvernement auteur du rapport sur la SNCF. Auteur du rapport, et c'est ce que le gouvernement refuse de mettre en place. Nous disons par exemple que pour améliorer les conditions de transport des usagers, il faut regarder le fonctionnement interne de l'entreprise. Or, le gouvernement élude cette question et ne veut se concentrer que, comme je le disais, sur l'ouverture à la concurrence, sur la transformation de l'entreprise publique en société par action et sur la suppression du statut. Il n'y a rien là-dedans qui permette de régler
la question des financements. Il n'y a rien là-dedans qui permette d'améliorer la production. Et on confie à Guillaume Pepy, oui, un plan pour 10 ans. Les plans pour 10 ans, vous savez, c'est ce qu'on appelait les projets industriels à une époque à la SNCF. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Par contre, de confier à cette direction le soin de poursuivre dans ce qu'elle va faire, puisque le projet qui a été mis en avant, c'est ni plus ni moins que le recyclage des différents projets qui ont été annoncés ces 3 dernières années. Il n'est pas encore écrit, le projet. Bien sûr que si. Non, le projet des 10 années. Les grands axes sont fixés. Le contenu est détaillé. Guillaume Pepy a sorti un document d'une quinzaine de pages. Avec lequel il est prêt à travailler avec vous. Mais qui sont dans la droite ligne de ce qui a été mis en place ces dernières années, notamment la gestion par activité, qui désorganise l'entreprise de l'intérieur et qui a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de capacité, de qualité de production. Comment on renoue le dialogue entre vous? Parce qu'en fait, vous voulez tous les deux soigner la SNCF, si j'ai bien compris, enfin le gouvernement et puis les syndicats, vous voulez soigner la SNCF. Simplement, il y en a un qui dit moi je commencerai à discuter quand on aura retiré le projet, et l'autre qui dit j'irai jusqu'au bout. Donc là, pour le moment, on est effectivement dans une espèce de point de non-retour. Et au milieu, il y a les usagers qui subissent une nouvelle fois. Et voilà. Alors comment on déjà, fait pour vous remettre je pense que la discussion, il faudrait qu'on puisse l'avoir, parce que quand on nous présente par exemple la question de l'ouverture à la concurrence, que nous disons nous voulons débattre de l'opportunité de cette ouverture à la concurrence et débattre y compris chiffre contre chiffre de la réalité du positif espéré de la concurrence. On nous répond, et c'est ce que la ministre a fait il y a 2 jours, que de toute façon cette décision est prise et que ce n'est donc pas de ça dont on va discuter. Si on ne peut pas discuter du contenu et du fond des réformes, alors effectivement on peut discuter de la couleur du papier peint, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, mais il y a 3 sujets qui sont 3 sujets essentiels pour le gouvernement. D'abord, l'ouverture à la concurrence, qui est un sujet majeur, qui est un sujet où partout il a été mis en œuvre en Europe, et pas du fait du dictat de Bruxelles. Je crois qu'il faut arrêter avec cela. Il a permis d'améliorer. Maintenant, on tape les dates obligatoires. Mais parce que la France a fui ses responsabilités depuis tellement longtemps, comme on fait très souvent, c'est-à-dire qu'on ne traite pas le problème, on empile de la dette, et au fond, on empêche le développement correct de la SNCF. Et donc, premier élément qui effectivement est un élément nécessaire. D'ailleurs, il est demandé par tous, notamment les régions. S'il n'y a pas de difficulté dans le dialogue entre la SNCF, ses représentants régionaux et les régions ne seront pas les premières à demander la possibilité d'ouvrir à la concurrence. Je vais vous dire, Monsieur Brun, l'ouverture à la concurrence, elle prévoit quelque chose de simple. Jusqu'en 2019, les régions peuvent passer des contrats avec la SNCF. C'est-à-dire que toutes les régions qui veulent peuvent, d'ici 2019, passer un contrat avec la SNCF jusqu'en 2029. Et donc, vous serez tranquille jusqu'en 2029. Je crois qu'elles ne le souhaitent pas. Parce qu'elles ont le sentiment que les usagers du train ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Offres, c'est ça ? Elles attendent effectivement que la concurrence puisse arriver à dynamiser le secteur. Parce que vous comprenez, ça inquiète les cheminots, parce qu'ils vont se dire qu'en 2019, beaucoup de régions vont choisir des entreprises concurrentes. Vous savez, ce qui devrait inquiéter les cheminots, c'est le fait que quand j'étais petit, pour faire Marseille-Nice, il me fallait 25 minutes de moins qu'aujourd'hui. Et je suis convaincu que ça embête et que ça inquiète les cheminots. Que quand vous prenez un TER pour aller à Nice, vous avez une chance sur 2 qu'ils soient en retard parce qu'on n'a pas fait les investissements sur les infrastructures. Voilà des sujets, Monsieur Brand, sur lesquels on peut parler. Nous voulons investir 10 C'est ce qu'on millions. a essayé de faire il y a 2 jours avec la ministre. Moi, je voudrais simplement, Christophe Castaner, je voudrais juste poser une question. Si, Monsieur Brun, 10 millions d'euros par jour d'investissement sur les infrastructures. Vous trouvez que ça n'est pas par une la réponse ? SNCF, pas un centime par l'État. Et ça, c'est la proposition de Jean-Cyril Spinetta qui dit qu'il faut passer les investissements de la SNCF net des subventions publiques de 3 milliards à 3 milliards 6. Et vous pensez que 600 millions qui sont d'après... que la SNCF ne doit pas financer. 600 millions... Mais le problème, c'est... Enfin, vous dites qu'il manque 3 milliards dans le système. En augmentant les dépenses de la SNCF de 600 millions, je ne suis pas sûr qu'on règle beaucoup de problèmes. Mais c'est pour ça qu'on demande... Mais 600 millions qui sont destinés uniquement aux nœuds des métropoles et pas aux petites lignes ou aux autres besoins. 10 millions d'euros par jour, c'est sur la totalité des lignes, y compris celle du Val-de-Durance dans la ruralité. Ce que je veux vous dire, Monsieur Brun, c'est qu'aujourd'hui, nous savons, et il y a certainement plein de bonnes raisons, le coût au kilomètre de la SNCF est 30% plus cher que les concurrents, y compris des concurrents publics en Europe. On a une vraie difficulté. Il est important de poser sur la table le fait que l'ouverture à la concurrence... C'est pourquoi c'est à cause du statut, les 30% de plus ? C'est à cause de dysfonctionnements globaux. Moi, je ne suis pas là pour juger, je fais le diagnostic. Et l'ouverture à la concurrence a montré partout une baisse du prix, y compris pour les trains locaux en Italie. C'était 20% moins cher par l'ouverture à la concurrence, et y compris l'opérateur public qui pourra continuer à répondre aussi à la on a l'impression que la concurrence, elle est là pour faire pression sur la SNCF, au fond, pour faire une sorte de
que la concurrence, vous pouvez l'assumer, hein, a des vertus d'obliger la Et la SNCF concurrence à a des transformer. vertus parce que les monopoles, moi je suis intimement convaincu que les monopoles effectivement ne poussent pas à l'innovation, ne Et poussent vous pas à êtes la contre la modernisation concurrence pour la nécessaire. raison inverse. Mais moi, je vous cite un chiffre sur le prix de l'interurbain entre 1995 et 2015. Aujourd'hui, il est de 21 centimes par kilomètre au niveau, donc c'est le prix des billets, hein, 21 centimes par kilomètre au niveau de l'Allemagne, il est de 12 centimes par kilomètre au niveau de la France. Donc quand on dit que la France est beaucoup plus chère que ses concurrents, ça n'est pas vrai. Ça n'est d'ailleurs pas ce que dit l'expertise du Boston Consulting Group, qui n'est pas une succursale de la CGT, qui explique que le système ferroviaire français, par rapport aux subventions qu'il reçoit, est très bien placé et dans la qualité et dans le prix. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la réforme que propose le gouvernement ne traite ni de la qualité ni du prix. Et si je reviens sur la question des régions, moi je suis étonné qu'on se base sur le dogmatisme de certains élus politiques pour faire avancer des réformes. Vous savez, Je vois la posture de aussi. M. Estrosi en PACA. Monsieur Estrosi en PACA, il souhaite remettre en cause M. Estrosi le n'est monopole. plus président. Oui, mais c'est lui qui a initié la Il n'est plus polémique, président vous en depuis, conviendrez. une année. C'est lui qui a initié la polémique, vous en conviendrez, et son successeur est dans cette ligne-là. Oui, parce que tous les présidents de région il sont sur cette propose la mise ligne-là. en concurrence de la SNCF, par contre, il gère une ligne en régie directe, qui s'appelle les chemins de fer de Provence, parce que les appels d'offres sur cette ligne il y a quelques années étaient tellement coûteux. Juste, excusez-moi, j'étais vice-président de cette région à ce moment-là, et je peux vous dire que c'était un choix politique, notamment parce qu'il y avait un vice-président communiste qui pilotait cela, c'était Michel Vauzel qui était président, j'étais dans sa majorité, et qui a eu ce choix de desservir cette ligne que je connais bien, qui va de Nice à Digne dans mon département. Et donc c'était pas du tout un choix de carence, parce que précédemment c'était une société privée qui le gérait en délégation de service public. C'était un choix politique. Ça coûte beaucoup plus cher. C'était un choix. Elle marche pas super bien. Je dois vous l'avouer, elle marche pas super bien, mais c'est pas les agents qui sont en cause. Alors, je voudrais vous Non, montrer, parce que vous je vous savez promets, que je les connais bien les usagers. on parle beaucoup de cette grève, évidemment, les Français sont tous impactés, et vous savez que l'opinion aussi est très importante dans les cas de ces mouvements. Regardez le dernier sondage publié dans le JDD ce matin, où on s'aperçoit que le soutien à la grève baisse et reste minoritaire. Est-ce que, Laurent Brain, ça vous inquiète pour la suite de votre mouvement ? Écoutez, non, parce que nous avons des témoignages quotidiens au niveau des usagers. Vous voyez, j'étais au téléphone avec un de mes camarades de Limoges qui m'expliquait qu'à la gare de Tulle, on amenait des chèques, les gens amenaient des chèques au guichetier de la SNCF pour soutenir le conflit. Il y a une cagnotte d'ailleurs. Ce qui est un peu paradoxal. 480 000 € aujourd'hui, hier elle était à 430 000. Donc il y a un vrai soutien de la population, et tout simplement parce que la population sait très bien que ce n'est ni le statut, ni l'entreprise qui sont en cause, mais une question d'investissement et de moyens, une question aussi, par exemple, de moyens humains. Quand le gouvernement dit qu'il veut améliorer la SNCF, je suis désolé, la tutelle de la SNCF exige chaque année des suppressions d'emplois supplémentaires à ce que la direction SNCF préconise. Ouais. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on supprime un nombre de trains pour manque de conducteurs de manière très importante. Donc quand on veut régler les problèmes de la SNCF, je pense qu'il faut les regarder de manière un peu plus précise. Mais comprenez, Monsieur Brun, qu'un chef d'entreprise, Guillaume Pépi en même temps, qui voit son entreprise perdre 3 milliards, se dit je n'ai pas augmenté le nombre d'embauches, surtout si c'est avec un statut de cheminot qui va donner quand même une certaine pérennité et un pilotage difficile dans le cadre de la concurrence qui va venir. Juste un mot, parce qu'il y a 3 points qui sont pour le gouvernement essentiels, celui de l'ouverture à la concurrence, celui de la réorganisation de l'entreprise. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, dans une gare, il n'y a pas un chef de gare qui est en responsabilité de la totalité de la gare. Celui qui gère les panneaux d'affichage sur les quais n'est pas le même que celui qui gère les panneaux d'affichage dans le hall. Je pense, et nous serons d'accord, qu'il est nécessaire de définir une organisation qui soit une organisation unique avec un patron, un chef de file et une meilleure organisation. Et puis il y a la question du statut de cheminot. C'est pas pour embêter les cheminots parce que les cheminots garderont leur statut. Mais c'est parce que comme il y aura une concurrence, un conducteur de train pour une société publique, j'ai vu que dans les Bouches-du-Rhône par exemple, il y a une société publique qui se proposait d'aller sur ce marché là, doit avoir les mêmes conditions de travail qu'il soit à la SNCF ou qu'il soit dans cette entreprise publique ou dans une entreprise privée. C'est pour ça que nous voulons revenir sur le statut de cheminot, pas pour pénaliser les cheminots qui ont acquis ce droit-là, et nous ne remettrons pas en cause ce droit-là. Alors, pour faire tout à fait ce que dit l'entreprise. Mais... Alors, il y a à peu près plus de 40% de grévistes aujourd'hui dans le personnel qui a annoncé la SNCF il y a peu plus d'une heure. Ça veut dire qu'il y a 60% de non-grévistes. Et je vous propose de voir justement comment ça se passe entre les grévistes et les non-grévistes. C'est un reportage de Mathieu Poissonnet. Normalement. Là-bas. D'ordinaire, Laetitia travaille au service des ressources humaines de la SNCF. Montpellier, à quelle heure ? Là, 14h07 Montpellier, d'accord. Et vous connaissez déjà l'application SNCF pour les prochains mouvements sociaux ? Mais depuis hier, comme beaucoup de cheminots non grévistes, elle est gilet rouge. Elle travaille en gare pour orienter les voyageurs. C'est fatigant,
Mais on est heureux de le faire pour nos clients. Est-ce que c'est dur de choisir de ne pas faire grève? Non, pour ma part, non. Vous l'assumez complètement? Oui, je l'assume. Nous n'en saurons pas plus. Pas question de donner son avis sur la réforme en cours. Les non-grévistes sont peu nombreux à bien vouloir parler aux journalistes. Aucun conducteur de train n'a souhaité nous répondre. Il faut dire que lorsque des manifestants grévistes croisent des gilets rouges, ils ne leur font pas de cadeau. Chacun son point de vue. Moi, je respecte le point de vue des personnes qui font grève et voilà, à eux de respecter mon point de vue aussi. Moi, ma priorité, c'est le client, donc voilà. Toutes les équipes sont ici mobilisées, en gare. Alors, dans les bureaux de la SNCF, il règne une atmosphère étrange. On s'est organisé un peu différemment pendant cette période de grève pour que les équipes puissent être là où elles sont le plus utiles. Les équipes du marketing s'improvisent webmaster. Ils viennent de recevoir le plan de circulation pour demain. À eux de vérifier que tout est bien en ligne. Laurent Brun, on a le droit de ne pas être gréviste quand même dans l'entreprise. Ben oui, je pense que personne n'a dit le contraire. Parce qu'on a vu les manifestations où certains... Simplement, y compris sur les gilets rouges auxquels vous faites référence, la précédente séquence, la première séquence de grève, la SNCF en cherchait 1300 dans la région parisienne, elle en a trouvé que 500, parce qu'y compris dans l'encadrement, il y a une volonté, même quand on n'est pas gréviste, de ne pas remplacer les grévistes et de ne pas, on va dire, participer au fait de se substituer à ceux qui font grève. Donc il y a un mouvement de sympathie, au-delà de ceux qui sont en grève, qui est extrêmement important et qui d'ailleurs fait aussi la force de ce mouvement. Christophe Castaner, on peut comprendre un peu les grévistes aussi pour ce qui concerne la négociation, parce qu'eux ils disent mais attendez, tout est déjà négocié, tout est déjà décidé, où est la négociation? Non, il y a de grands principes qui sont des principes qui doivent permettre, et je les ai évoqués, de réparer la SNCF, mais il y a plein de sujets qui doivent être et qui peuvent être négociés. Ça a été le cas, y compris sur l'ouverture à la concurrence. M. Brun, quand il est rentré en discussion avec la ministre, a dit « Je ne veux pas entendre parler de l'ouverture à la concurrence ». Ça rend plus difficile la discussion sur les conditions de mise en œuvre. Ben alors, si vous voulez qu'on travaille sur les conditions de mise en œuvre, je suis sûr que la ministre... Nous vous interpellons d'abord sur le motif de l'ouverture à la concurrence. Mais dès lors qu'on à part une posture dogmatique, est-ce que non, mais qui a il y a une des éléments posture, importants? qui a une posture dogmatique, M. Brun? Est-ce que vous acceptez ou pas que des trains privés ou publics d'une autre entreprise que la SNCF puissent rouler en France? Mais nous regardons, non, par exemple, c'est le cas dans le fret. C'est oui ou non? Par exemple, c'est le cas dans le fret. Quel bilan tirons-nous de l'ouverture à la concurrence dans le fret? Parce que la question de la concurrence, ce n'est pas simplement est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. C'est quel est l'effet de la concurrence? Oui, c'est la difficulté de négocier. C'est que pour négocier, il faut accepter de rentrer dans les sujets. Ah mais si votre principe, c'est que pour accepter de rentrer dans les sujets, il faut vous dire oui, alors effectivement, je pense que nous avons un problème. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les exemples que nous venons... Est-ce que vous acceptez qu'on discute de la concurrence? Mais tout à fait, je vous le dis. Mais la réponse est non. Vous acceptez qu'on en parle, mais la réponse est non. Mais discutons. Quel est le bilan de la concurrence dans le fret et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce bilan-là? Pourquoi est-ce que l'effet de la concurrence sur une entreprise de réseau amène à réduire le réseau? Ce qui s'est passé dans le fret. Pourquoi est-ce que... ce qui marche partout ailleurs? Mais ça ne marche nulle part, Monsieur Castaner. L'UFC Que Choisir... Vous voulez qu'on parle de la Suède, de l'Allemagne. En Suède, c'est 50% de trains supplémentaires dès lors qu'il y a toujours l'opérateur public et il y a des opérateurs privés qui sont venus. En Allemagne, c'est 30%. En Italie, c'est la même chose. En Allemagne, Monsieur Castaner, le prix des péages pour les trains est de 4,80 € par train kilomètre. Il est de 11,50 € dans la SNCF. Mais c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous voulez qu'on discute du statut, non pas des cheminots, mais parce que vous êtes dans les transports, par exemple, pour les nouveaux acteurs qui vont venir sur le marché, il est important que les conducteurs soient défendus. Ces éléments-là, je vais vous donner la réponse de la ministre sur ces éléments-là à la CGT et aux autres organisations syndicales. À parler pour la CGT, moi pour la ministre. Le sujet, c'est faites passer des amendements par le biais des parlementaires et nous verrons ce que nous retenons. C'est ça les négociations aujourd'hui auxquelles nous avons à faire face. Trois sujets. Pour pas qu'il y ait d'ordonnance, tout ce sur quoi il y avait un point d'accord avec vous et des convergences, avec vous, l'ensemble des organisations syndicales, soit inscrit en dur dans la loi et que ce soit discuté, qu'on n'utilise pas les ordonnances. Mais il n'y a aucun point de convergence sur ce qui a été transféré par la loi et l'ensemble des organisations syndicales. On va avancer un petit peu, si vous le voulez bien, le temps de faire entrer Hervé Mariton, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Venez vous installer, Monsieur Mariton. Un député ministre chargé de ces questions-là, expert ferroviaire quand même. Vous avez longtemps travaillé... Ministre de l'Outre-mer, mais sur les transports, rapporteur à la Commission des Finances. Exactement.
vous qui avez vécu des précédentes réformes ferroviaires et un élu de la Drôme qui connaît bien aussi l'impact et l'enjeu des petites exactement, maire. Des petites lignes. Est-ce que finalement les choses se répètent tous les 10 ans ou tous les 20 ans et est-ce qu'on avance enfin sur cette réforme de la SNCF? Ce à quoi il faut être attentif, c'est à ne pas prendre trop de retard. Et une des raisons de la difficulté du fret, c'est que tout ça a été enclenché beaucoup trop tard. On a connu à une époque, je pense à ce que Jean-Claude Guessot annonçait, qui était une politique multimodale volontariste. C'était la manière dont il présentait les choses. Mais c'était surréaliste, impossible, et ça a précipité la catastrophe du fret ferroviaire, en effet, aggravée au demeurant par les grèves actuelles. La crainte des cheminots, c'est qu'il se passe la même chose sur le trafic voyageur, en fait, non? Mais il faut alors répondre, et je répondrai à mon voisin, qu'il vaut mieux, sur la concurrence, être actif suffisamment tôt, plutôt que de s'enfermer dans la même attitude que celle qu'on a connue sur le fret, qui est de le faire très tard, trop tard, et à partir de postures politiques qui étaient absolument irréalistes. Le scénario multimodal volontariste de M. Guessot, d'allure, c'était sympathique. Ça permettait de mettre davantage de marchandises sur le fret. Il se trouve qu'il n'y avait pas les moyens en face, parce que la France n'avait pas l'argent de le faire, ni la SNCF. Il se trouve que le résultat a été catastrophique. Donc je crois qu'il y a d'abord aujourd'hui une réforme. Je pourrais faire un certain nombre d'observations pour lesquelles elle pourrait être meilleure, mais qui est globalement bonne. Et dans la difficulté qui est celle actuellement de faire passer cette réforme, je crois que ma responsabilité d'élu et d'acteur politique, c'est pas de compliquer les choses. Donc j'approuve cette réforme. Je dis aussi qu'il faut qu'on soit dans cette réforme conscient d'un contexte. On ne le fait pas parce que c'est la faute à l'Europe, mais il y a un contexte européen qui existe, qu'on ne peut pas ignorer, et la France serait bienvenue de ne pas trop jouer l'horloge. Je voudrais savoir, Laurent Brun, puisque les Français qui nous regardent, ils sont évidemment très intéressés par ce dossier de la SNCF et essayer de comprendre le fond, parce que c'est vrai qu'on dit les cheminots sont en grève, mais sans forcément comprendre pourquoi ou quelle est la position du gouvernement. Pour parler très concrètement aux gens qui nous regardent, on a entendu les prévisions pour demain. Le taux de grévistes est à peu près équivalent à celui de la semaine dernière. Vous n'étiez pas à la CGT tellement pour la grève perlée. Vous vouliez une grève dans la durée à l'origine. C'était pas tellement votre façon de faire grève à l'origine. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce mouvement s'adoucisse? Est-ce que la question de la dette, par exemple, pourrait être le moyen de renouer le dialogue, comme on en parlait tout à l'heure avec Christophe Castaner? Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une grève perlée, mais je ne vais pas développer. Alors la grève de 2 jours sur voilà, 5. de 2 jours sur 5, c'est nous qui l'avons proposé. Donc je ne sais pas d'où vous tirez votre information sur le fait que nous n'y étions pas favorables, mais peu importe. C'est une autre centrale syndicale qui allait... C'est Sudrail qui était pour le... Ah oui, c'est Sudrail. Voilà. Est-ce que... Oui, la question de la dette est un sujet central. Et lorsque nous avons eu la séance de concertation, qui a quand même duré 6h30 sur le sujet, avec la ministre, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous étions extrêmement mécontents à la sortie, puisqu'il n'y avait aucune annonce concrète sur la dette, aucune annonce concrète sur les financements, et que par contre, on avait perdu de l'argent. Et donc, tant qu'on n'en parle pas, puisqu'on nous annonçait la baisse des péages TGV, le non-respect du scénario d'augmentation des péages TGV, donc une baisse de ressources pour SNCF Réseau qui n'est pas aujourd'hui compensée. Tout à l'heure, vous disiez donc nous rentrons en négociation. Pardon ? Tout à l'heure, on vous disait que les péages étaient trop chers en Allemagne et que c'était la différence avec la France. Je vous dis, c'est un sujet sur lequel on peut discuter, sur les péages. Et juste, Monsieur Brun, vous savez que toute la difficulté, y compris pour parler de la dette, c'est que quand on négocie, si nos interlocuteurs se disent non à tout, et vous disent, en plus, on ne va rien changer, donc on va continuer à fragiliser. Ce n'est pas vous qui fragilisez, c'est l'entreprise qui est fragilisée. On va continuer à fragiliser, mais il faudrait que le contribuable nous donne 47 milliards d'euros. Vous pouvez comprendre que le gouvernement souhaite que nous soyons dans une discussion globale. Le gouvernement dit nous prendrons nos responsabilités, mais à condition que la pérennité de la SNCF soit acquise. À condition qu'on puisse dire aux Français on va prendre 47 milliards d'euros de dette, mais on va rétablir les comptes de la SNCF. Vous êtes dans la caricature de la position CGT, donc je vous donne le rapport qu'on a remis au Premier ministre. Je l'ai lu avec intérêt parce que vous aidera à voir que nous avons non seulement des propositions, mais des critiques sur la situation. Merci beaucoup Laurent Brun. Donc on a bien compris qu'on était parti pour une longue séquence encore de mais tant grève. que les 3 points de la réforme sont maintenus tels qu'ils sont et que le gouvernement ne répond pas aux 8 points de revendication
revendication unitaire, oui, effectivement, je pense qu'on va avoir du mal à avancer. Bien. Bon, Vous savez, on va- monsieur Allez sur le Brun, site de la SNCF pour avoir les prévisions de trafic, en tout cas pour demain. Puisque mais un tout petit mot à monsieur Brun, hier, pour annoncer le débat que nous avions. Très vite, s'il vous Il plaît, disait, s'il vous allez vous voir, plaît. c'est le débat entre le dogmatisme libéral et de l'autre côté l'intérêt général. Je ne suis pas convaincu, monsieur Brun, que ce soir vous ayez parlé au nom de l'intérêt général. Bon, on Écoutez, vous réinvitera ça tous c'est les les deux si vous usagers et les souhaitez. cheminots qui trancheront. Je ne pense pas Les que vous y Français. répondiez non plus Mais les avec Français. une réforme technocratique. Allez, on suis pas va technocrate, terminer sur comme vous. ce débat-là. Merci beaucoup. En tout